Salut les gamers, salut les kids, c'est Cinéma les potes. Cette semaine, on va voir un film très attendu en 2 minutes. On va voir... My name's Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego. Like Peter Parker or Bruce Banner. Sitting here in my tiny corner of nowhere. There's nowhere left to go. Nowhere. Except the Oasis. Alors, je pense que vous l'avez deviné, on va voir cette semaine Ready Player One, le film attendu de Spielberg de cette année. Le concept de base a tout pour me plaire. C'est un Spielberg, il faut pas le manquer, même s'il n'a pas fait grand chose de bien selon moi récemment, c'est quand même un réalisateur important qu'il faut regarder au moins pour savoir où il faut le critiquer. C'est Spielberg, c'est rétro gaming, c'est de l'action aventure comme il n'en a pas fait depuis longtemps. Et même cette idée complètement dingue de mélanger toutes les franchises, c'est une espèce de rêve de geek éveillé. Pouvoir mettre dans le même monde le géant de fer avec Marty McFly, avec King Kong et ainsi de suite, ça peut être intéressant, mais ça peut être très casse-gueule aussi. Il a l'habitude, quand il fait des films popcorn, d'adapter des scénarios ou des livres existants. Je rappelle Jurassic Park adapté de Michael Crichton, Minority Report c'était Philip K. Dick, H.G. Wells pour La Guerre des Mondes. C'est pas une surprise et il le fait généralement très bien. C'est issu d'un bouquin et que j'ai pas eu de super retour du bouquin. J'ai pas du tout lu le bouquin, mais je connais un peu le concept et c'est un peu ce qui m'attire dans ce film, ce concept de joueurs qui vont dans un univers virtuel pour trouver un easter egg. En ces temps de blockbuster où il y a beaucoup de dégueulis 3D et PlayStation 4 de partout, justement ma foi repousse souvent en Spielberg pour être un peu le dernier à apporter un minimum de mise en scène, de réel. Spielberg dans ses films d'avant, ça a toujours été un orfèvre, un mec qui a donf, qui soignait à fond les effets sociaux pour que ça se voit pas. Et là j'ai l'impression qu'il baisse les armes en fait, qu'il dit bon bah tous les blockbusters ont cette esthétique. Je vois pas pourquoi je le ferais pas. La PlayStation 4 avec la caméra qui virevolte, ça dégueule d'effets spéciaux bien dégueux fond bleu. J'ai l'impression de voir un Transformers ou un Justice League ou un blockbuster pourri de ces 15 dernières années, quoi. Je trouve que les films sur le gaming, en général, ils sont mal foutus, ils comprennent pas le sujet, ou ils passent à côté, ou ils parlent de complètement autre chose. Mais ce coup-ci, c'est tonton Spielby. On peut être sûr au moins d'avoir un film plutôt correct. Voir un très bon film. Je trouve que tous ces films, depuis genre une dizaine d'années, ils sont bien mais pas top. De toute façon, j'ai l'impression que Spielberg, ça fait longtemps que les films de blockbuster, les films d'action, d'aventure, c'est plus du tout sa came en fait. Vraiment, c'est les films intéressants du Spielberg de maintenant, c'est ces films finalement les plus sérieux. Et on espère tous d'avoir un truc genre Jurassic Park, genre E.T., mais je pense qu'on va pas l'avoir. On surfe dans une vague rétro, 80s, et là j'ai l'impression que ça plonge complètement dedans en mode ouais, et alors? Espérons que le film ne soit pas que basé là-dessus. Et espérons qu'on ait une belle histoire comme Spielberg sait en filmer. Là où évidemment Spielberg a sa carte à jouer, c'est dans son côté raconteur d'histoire. Ça a toujours été sa grande force. Et j'espère que cet aspect-là rattrape le truc. Au secours Steven Spielberg, tu es notre dernier espoir. Tout repose sur toi, l'avenir des blockbusters, des vrais bons blockbusters. Alors nous trahis pas s'il te plaît. Ok Steven nous trahis pas. T'as pris tes pilules. Putain Steven! Like many of you, I only came here to escape. But I found something much bigger than just myself. Are you willing to fight? Help us save the Oasis. Spielberg, qu'est-ce que tu m'as fait? C'était naze. Il y avait rien, aucune pêche, aucune énergie. Ils l'ont eu. Ils ont eu Spielberg, voilà, ils l'ont eu. Voilà, le dernier rempart. C'était à peu près tout ce que je craignais en pire. En presque pire. Le gamin que je suis qui a grandi avec E.T., Jurassic Park et tout, là il est par terre. J'ai trouvé ça super plat, super vide, même les acteurs... Je m'attendais à quelque chose de vraiment pourri et c'était pas si pourri que ça. Ils sont morts, tous les scénaristes de films d'aventure hollywoodiens, parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les personnages sont des clichés sur pattes. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien de surprenant dans leur évolution. Il n'y a pas vraiment de gros rebondissements, de gros conflits entre les personnages. C'est pas hyper creusé. C'est pas cohérent, il n'y a pas d'enjeu, c'est mal joué. Les personnages sont plats et vides. Le concept de réalité virtuelle, de jeux vidéo est pas très exploité en fait. C'est-à-dire que oui, tout le monde est en jeu vidéo, on voit l'interaction entre les deux, mais
Tout ce qui est intéressant là-dedans, c'est jouer avec les surprises, avec l'inattendu, avec tout ce que ça peut créer comme malentendu, etc. et comme rebondissement. Et on joue pas du tout là-dessus. Donc on est une espèce de pilote automatique de film d'aventure. On enchaîne vraiment tous les putains de clichés sans aucune surprise sur quoi que ce soit, à part des micro-surprises qu'on peut un petit peu voir venir, mais c'est franchement pas folichon du tout. Je sens qu'il y a plein de gens qui vont se faire avoir par ce film décérébré, qui vont faire « Ouais, c'est trop bien, trop de références et machin, c'est trop cool et machin, truc avec des ninjas et machin. » Non, on regarde un film, et en tant que film, c'est assez pauvre. Le seul truc qu'on nous montre par rapport à la motivation des méchants, c'est le personnage de Ben Mendelsohn qui joue le PDG, qui nous montre qu'il va mettre des pubs dans le jeu. Voilà, c'est ça le plan du méchant, il va mettre des pubs dans le jeu et ça va ruiner la vie de tout le monde. L'histoire du film, à la base, c'est quand même une chasse au trésor. Et en fait, on cherche pas avec les héros, on prend juste leur raisonnement comme acquis sans forcément réfléchir avec eux. Vu qu'ils connaissent un personnage que nous on ne connaît pas, qu'ils ont des éléments que nous on n'a pas, on peut pas chercher avec eux et du coup on n'est pas du tout impliqué dans cette enquête. On peut pas dire que c'est un film qui a pas d'humour, mais l'humour du film n'est pas dingue. Quand on pense à des films de Spielberg du passé comme Indiana Jones ou Jurassic Park ou E.T., on se rappelle vraiment d'une putain d'écriture de comédie, vraiment quelque chose de chaleureux, d'attachant. Là, c'est flat, quoi. C'est un univers qui est pas du tout exploité ou qui est exploité de façon complètement incohérente. Tous les héros qui sont censés être dans un MMO mondial habitent tous juste à côté. Ils peuvent voir toutes les apparences qu'ils veulent, c'est trop cool. Mais au final, les mecs ressemblent à peu près à ce qu'ils sont dans la vie, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de surprenant. Le design des personnages humanoïdes virtuels, j'ai trouvé ça vraiment moche. Ils ressemblent juste à des concepts foirés de Arthur les Minimoys, quoi. Enfin, en gros, c'est laid, quoi. L'avatar du personnage principal qui est une espèce de star de la pop coréenne, hyper moche, des cheveux blancs, blancs et bleus, avec des tatouages à la con, enfin c'est... Il y avait plein de trucs super intéressants à faire, voilà, sur l'intelligence artificielle, sur les mondes virtuels, sur le corporatisme, il y avait plein de pistes, vraiment c'est un énorme gâchis. Hein. J'ai effectivement essayé de laisser mon cerveau de côté et me laisser prendre un peu par la mécanique du truc, mais finalement, bon bah dans ma tête, tous les scénarios alternatifs que j'ai pu faire étaient presque plus intéressants et bon bah c'est un peu dommage. Malgré qu'il y ait une superbe skin, hein. Il y a une superbe skin avec plein de références, avec plein de trucs cool, plein de trucs à mâchouiller, du sucre glace de partout, tout machin. C'est pas ça le jeu vidéo, putain, c'est pas ça. Il n'y a pas un moment dans le film où j'ai retrouvé vraiment cette sensation de il faut du skills. Il y a du die and retry, c'est vraiment le fait de progresser dans le jeu vidéo, c'est difficile, il y a des boss et des machins. Comme le disait Descartes, c'est une putain de ligne droite avec aucune surprise. On balance des concepts qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, de l'arcade mélangé avec du MMO, mélangé avec du FPS, mélangé avec n'importe quoi, on comprend rien du tout en tant que gamer. Alors après, tout est pas acheté parce que c'est quand même un film qui a plein de friandises et comme je suis quand même un geek. Ah tiens, ça j'ai vu dans le fond, il me semble que j'ai vu la meuf d'Overwatch. Pour le coup, il y avait que ça qui restait finalement en fil rouge du film, plus que l'histoire des personnages, ce qui est un peu dommage. Le fait d'incarner Bidule ou Chouette, on n'en a rien à faire en fait, c'est juste que t'es grand ou petit, mais ça aide pas à l'histoire et du coup finalement c'est ça les références que je voulais voir. C'est-à-dire qu'à un moment s'il faut faire un truc de vitesse et que c'est Sonic qui t'aide, c'est hyper drôle parce que Sonic c'est un personnage rapide et là il y a une référence utile, tu vois. Mais là c'est juste des pubs quoi, des pubs vivantes en 3D qui passent toutes les 5 minutes dans l'écran. Toutes les 2 secondes, c'est il y a ça comme dans le film machin. Ah, il y a ça comme dans le jeu vidéo truc. Alors ok, c'était l'idée du film d'assumer ça et de faire qu'il y ait plein de références partout, mais au final ça sert pas à grand chose, ça ne mène au final à rien quoi. Il n'y a pas vraiment de réflexion là-dessus. Quand les personnages parlent entre eux, ils sont là genre hey, Mortal Kombat Nintendo, hey, PlayStation Star Wars bien sûr. Il y a un autre truc aussi, c'est que les héros vivent en 2045 et ils font des références dans les années 80, voire même avant. Donc c'est comme si nous on ferait des références dans les années 40. Les références d'il y a 70 ans dans un film qui se passe en 2047 avec des graphismes de 2008, mais c'est what the fuck quoi. Non. Pareil pour la musique, genre les musiques 80s c'est trop cool. Typiquement dans les Gardiens de la Galaxie, il y a aussi cet effet un peu musique rétro, mais il y a une logique, c'est créé dans l'histoire, c'est beaucoup mieux fait quoi. Là c'est gratos, jukebox, vous aimez les 80s, en voilà. Un mec humaniste comme Spielberg, un mec qui aime la technologie des science-fiction comme Spielberg, je m'attendais qu'il y ait un message plus humaniste et plus compréhensif de ce monde-là. C'est un film sur le jeu vidéo, tout ça, donc il va y avoir une réflexion là-dessus. Mais le message, sans le dévoiler, est pourri. Enfin, le message est idiot. C'est un film idiot, qui ne dit rien, qui dit rien d'intéressant en fait. Et la morale qui est à la fin de ce film, mais elle est à vomir. Hein. Pour un genre comme moi, c'est catastrophique. L'important, c'est que vous soyez un héros qui pécho la meuf, qui sait tout, qui gagne tout, et voilà.
J'avais un peu peur de cette esthétique full 3D dégueulasse, vomi PlayStation 4. Je l'ai un peu mieux accepté du fait qu'on soit dans un jeu vidéo. J'avais un micro espoir au début, je me disais ah ça a l'air pas si mal, peut-être que je vais me tromper. Et dès qu'il va dans le putain d'Oasis, j'ai fait eh merde. Quand ils sont dans le jeu, on est sur un truc de jeu vidéo qui même aujourd'hui fait un peu vieillot en fait. Tu regardes une cinématique de FF12, mais c'est 15 fois mieux que ça, et c'était il y a plus longtemps que ça, et c'est censé se passer en 2045 quoi. C'est pas possible. Mais on sent qu'il y a quand même Spielberg derrière qui a un minimum d'idées de ce qu'il fait. Voilà, il place pas sa caméra non plus n'importe où, il l'a fait faire virevolter n'importe comment, mais il a une idée, voilà. Alors effectivement, la réalisation est pas trop mal, hein. Tonton Spielberg, c'est quand même pas le dernier des tocards. Mais c'est juste tout le reste, quoi. Pour moi, c'est le matériau de base, le scénario. Je sais pas si le bouquin est aussi pourri, mais franchement, l'histoire qu'on m'a racontée est pourrie. Juste pour illustrer à quel point ce film manque d'émotion, manque d'âme, manque de tripes, on a la mort d'un personnage qui est assez proche du personnage principal, il l'apprend, enfin il la voit même, et 5 minutes après, il est en train de brailler, quoi. 5 minutes après. En tant que pur film popcorn, voilà, il y a des scènes prises un peu indépendamment. Le film s'ouvre sur une séquence de course de bagnole relativement pas mal, assez impressionnante. Moi, j'ai bien aimé. Et une autre plus centrale qui fait référence à un film très culte. Et après, c'est de la merde du début à la fin. Vraiment, c'est un blockbuster de son époque et c'est pas un compliment. En conclusion, il y a quand même un univers qui est mis en place, qui est intéressant, qui est assez fascinant à la base. Et c'est pas un film totalement désagréable, mais c'est juste un film assez idiot et assez vide. Et on mérite franchement mieux que ça. Franchement, c'est loin d'être le monument geek qui nous est vendu. C'est vraiment un truc vraiment vide. Ouais, globalement, voilà, je peux pas dire que c'est un ultra mauvais film. C'est pour moi la première grosse déception de l'année. Ce sera peut-être la plus grosse déception de l'année. C'est un film assez dynamique, qui est assez divertissant, mais qui a beaucoup de faiblesses et qui pêche un peu aussi par orgueil. Pour moi, Steven Spielberg a vraiment abdiqué avec ce film. Avant, Spielberg, c'était un mec qui créait et qui tirait le cinéma. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est un mec qui est accroché au wagon derrière et qui suit. Donc, je vais lui donner la note de 5 sur 10. Je vais lui mettre 5,5 sur 10. Je mettrais un 6 sur 10, voilà. Et donc, je vais mettre un 4 sur 10. Tu viens de subir 2 heures de bons gros trucs 3D, de jeux vidéo, de machins, de multi-références, de machins genre tac, pour qu'à la fin le mec fasse prends ce caca doré, les jeux vidéo c'est de la merde, je sors, baisse ta meuf le jeudi et le mardi, après tu peux jouer. Non mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment les scénaristes peuvent écrire une fin pareille quoi? Hey les kids, si vous aussi vous n'aimez pas les morales de merde et que vous avez envie de baiser votre meuf un autre jour que le jeudi et le mardi, mettez-nous un pouce bleu.